Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans les tutos du vendredi. Et aujourd'hui on va faire, après les étagères, on va faire les poubelles à grains. Donc je vous montre un peu ce que ça donne à la fin. Donc là c'est pas peint, ça n'a pas été terminé, hein, c'est juste la construction, on faudra faire ensemble. J'ai fait tout ce que je voulais faire, donc j'en ai fait les 4. Et il en manque plus qu'une, voilà. C'est parti, on l'a fait ensemble. Donc, là, nous avons il faut juste du carton, en fait, pour le faire. Ça, c'est pas bon. Vous voyez bien qu'il y a des trous, en fait. Il y a comme des tuyaux, des tuiles. Hein. Il faut du carton plat. Là, c'est tout plat. Voilà, mon patron. Là, vous voyez bien, normalement. Je vous conseille de photographier. Moi aussi, je le fais. Comme ça, j'en garderai une petite trace. C'est ultra important parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir le faire. Donc une fois que vous avez bien, si vous voulez les mesures, j'ai plus trop les mesures là. Donc en soi vous prenez les mesures que vous voulez. Donc si je vous dis les mesures, ça sert à rien. Mais pour faire à peu près, faites à peu près un truc qui est logique. Voilà. Ça, il faut bien que ce soit plus grand que. En fait, moi j'ai voulu faire que là ça soit pas juste en pavé droit, mais un peu en diagonale. Donc c'est pour ça que ça fait plus. Moi je voulais comme ça. Voilà, je savais pas trop quoi prendre et finalement j'ai voulu prendre ça. On verra après si c'est mieux les autres, mais voilà. Donc maintenant, on va découper. Je vais vous montrer comment découper. Déjà, on découpe tout ça et après je vais vous montrer comment découper. Donc là, je suis en train de couper. Hop. Sur les bords. J'ai presque terminé, il faut juste que j'enlève le petit cube là. Donc maintenant, je vous montre à quoi ça ressemble. Comme ça. On va venir, vous pouvez encore photographier si vous voulez. On va venir couper le trait qui est là et le trait qui est là. Donc l'espace qui est là, là il va partir. Le trait qui est là à là, donc l'espace qui est là va partir. Le trait de... Attends, il est là je crois. Il est là. De là à là. Et donc l'espace là va partir. Et ça faut laisser parce que... Enfin bref, ça fera plusieurs côtés. Hein. Ils sont pas tous alignés. Je vous montre une fois coupé. Sachant que le petit cube là, qui soit là, 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 ou encore celui que je viens de couper avant, bah ça change rien du tout. Hein. Du coup, en coupant, normalement, vous avez tous les petits espaces que je vous ai montré avant. Vous pouvez revoir la photo. Qui sont enlevés en fait. Hein. Si vous voyez la photo, vous verrez que c'est cette forme qu'il faut enlever. Hop, c'est dernier, normalement. Hop. Donc, en partie, on a celui-ci, avec le sol, qu'on va mettre en premier. Celle-ci, c'est toujours les mêmes, hein. Là, normalement. Celle-ci et celle-ci. On en a 4, plus un petit cube qui va faire le sol. Sachant que celui en haut qui va refermer, on le fera après. Donc, pour le collage, je vous conseille cette colle-là. Bon, alors là, elle est terminée, donc je vais prendre une nouvelle. Voilà. C'est celle-ci que je vous conseille pour les petites choses comme ça. C'est la colle scotch. Elle ne colle pas au doigt, c'est-à-dire si on fait ça, vous n'allez pas rester comme ça toute votre vie. C'est moins embêtant, on va dire. Là par exemple, c'est un lot de 3 ml. Et du coup, ça peut coller le tissu, le bois, les cuirs métaux et le plastique. Donc c'est une colle gel multi-usage. Donc c'est vraiment trop bien, moi j'utilise tout le temps ça. Et vous allez voir que vraiment vous allez tomber amoureux. J'ai cherché plein de colles et franchement celle-ci est la meilleure que j'ai trouvée. Et depuis que je l'ai, bah, je reste avec. Bien évidemment que je fais des petits tests. Mais bon, depuis, plus aucune n'a détrôné. Et je la rachète tout le temps. Hein, franchement, je la rachète tout le temps puisque c'est la deuxième que je termine. Sachant que je l'ai pas... j'ai quand même depuis longtemps. Donc elle tient assez longtemps parce que c'est des petites quantités. Mais voilà. Très bonne colle. Je vous conseille cette colle. Cette colle. Retenez bien. Cette colle est très bien. Je vous la conseille si vous voulez faire les tutos, les reproduire chez vous d'ailleurs. Vous allez voir, c'est assez simple une fois qu'on a compris. Moi, je vous conseille de mettre les traits à l'intérieur parce que sinon, il peut y avoir des traces si vous faites ça à la peinture. Voilà. Moi, je fais pas la peinture, mais je mets quand même. Alors, je vais regarder s'il reste pas un petit peu de colle dedans. Regardez.
Il en reste encore un petit peu. Bah, je vais coller un peu. Donc là, j'ai le premier déjà que j'ai pas collé. Hein. Je vais coller sur les bords. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des gros trous, vous pouvez mettre de la colle. Et après, quand elle va durcir, ça va faire comme de la matière en fait. Et du coup, ça fera. Voilà. Une fois que ce sera peint, bah, on aura l'impression que c'est de la matière. Et du coup, on n'aura pas des trous, on va dire. Que j'avoue que c'est pas très joli du tout. Donc là, vous avez la colle que j'ai mis ici. Là, le côté que je vous passe et en bas. Je vais coller à ça. Je vais coller comme ça vous allez pouvoir voir. Donc je le colle, alors je sais pas si je le colle en intérieur ou à l'extérieur. Oh, ça m'arrive de coller à l'intérieur, comme ça m'arrive de coller à l'extérieur. Là, j'ai collé à l'intérieur. Hop. Je le mets sur le sol pour que ça tienne plus, mais je vous montre un peu comme ça. En fait, si on lâche tout, ça fait ça s'aplatit comme ça. Hein. C'est comme les patrons que vous apprenez à l'école, c'est la même chose. Faut quand même maîtriser les patrons pour faire ça. Hein. Parce que sinon, c'est quand même très galère. Après, moi, je vous conseille aussi de mettre dessus parce que vous avez moins de trous si vous mettez au-dessus que sur les côtés. Donc, une fois qu'on a fait cette face, vous faites pareil avec toutes les faces. Franchement, il en reste encore la colle. Bon, je pense que pour cette œuvre-là, ce sera terminé la colle. Après, il n'y en aura plus, mais elle aura quand même tenu. Je suis contente. Là, je suis en train de faire cette face-là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ou le chat en direct parce que je vais les mettre en première. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien quand c'est en première. Comme ça, vous pouvez chatter en direct et tout. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça trop cool. Je les vois. Il y en a encore plein en fait. Je sais pas si je montre à la caméra, il y en a encore plein de colle. Le truc blanc là, ce qui sort là, c'est la colle. Voilà. En plus, ça fait pas de. Vous voyez la colle que vous avez, la colle blanche, ça fait. Quand, si ça sort, ça va faire c'est blanc en fait, donc ça va faire des taches un peu. Alors que celle-ci, vu qu'il est totalement translucide, enfin, vu qu'elle est une colle, qu'elle est totalement non, une glu, bref. Vu qu'elle est totalement translucide, et bah si ça sèche pour remplir les trous, bah c'est bien en fait parce que on voit pas. Enfin bref, c'est pas des grosses taches. De toute façon, vous verrez. Moi, je vais les mettre avec je sais plus comment ça s'appelle, voilà, de l'adhésif. C'est mes revenus. D'ailleurs, sachez que ça fait comme un commentaire des chats en direct. Sauf que c'est pas en direct. Hein. Ça se voit, je pense, à l'écran. Je fais des coupures. J'ai fait des coupures pour pouvoir. Si je vous montrais tout depuis le patron. Alors, le patron, déjà, ça m'a pris 3 heures. Alors, imaginez. À faire tout, pas juste à faire un. Hein. Un patron, c'est rapide quand même. Enfin, rapide. Faut avoir du temps quand même. Mais ça prend pas 3 heures, vous inquiétez pas. Si vous avez 15 minutes, normalement, c'est bouclé. J'ai bien normalement. Après, c'est. La première fois, ça va être compliqué. Mais à force, tu arrives très bien à faire. Et ça devient très très simple. Donc là, je remplis les trous. Pour pas que quand je mettrai l'intérieur, ça tombe. De toute façon, je vais mettre de l'adhésif. Donc pourquoi je fais ça? Donc voilà, faites ça si vous avez de la peinture. Alors après, ce qu'on va faire, étape très 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 importante. Ça a séché. On va dire que ça a séché, ça n'a pas séché du tout. On va couper les bords. Alors regardez, ça regarde comme ça. Là, on voit qu'il y a un bord. Il faut les couper. Je vais vous montrer une fois que ça va être coupé du coup. Hop. Plus de bord. Voilà. Là, c'est pareil, il y en a un gros là. Alors là, il y en a un énorme ici. Ici, là, je peux mettre le truc, ça tape. Bah là, je vais le couper. Et ça devrait plus taper. Logiquement. Hein. Voilà. En fait, pareil, vous pouvez même faire... en fait, c'est pour que tout soit égalisé. Vous pouvez même faire ça en haut, bien évidemment. Hop, je fais ça partout. De tous les côtés. Et
Et il me semble que c'est bon. Maintenant, on va passer aux 2 dernières étapes, parce qu'on est presque à la fin. Donc, j'ai toutes mes poubelles, on va dire, là. Vous pouvez faire les dernières touches. Et on va passer maintenant à l'adhésif. Moi, je vais faire de l'adhésif, mais vous pouvez peindre. Vous savez peindre, normalement. Mais si vous faites de l'adhésif, il faut avoir un peu la technique. Mais du coup, je vais vous montrer. Moi, vous allez peut-être peindre. Et moi, je vais faire avec de l'adhésif noir. Et jaune, parce que je vais faire une poubelle jaune, une poubelle noire. Et 3 poubelles de poubelles à grains. Sachant que j'ai imprimé au préalable des étiquettes. Vous allez voir, je vous montrerai. Alors, moi, comment vous dire que j'ai énormément d'adhésifs. Voilà, j'en ai énormément, vous voyez pas beaucoup. J'ai énormément d'adhésifs parce que, déjà, j'en utilise, parce que voilà, j'en ai. Et j'en utilise pour faire, par exemple, les couvertures. Comment ça s'appelle? Bon, quand il pleut, ça pourrit pas la couverture. Je sais pas comment dire. Voilà. On passe du coup à l'adhésif et pour vous peut-être à la peinture. Alors si j'ai choisi adhésif là, c'est parce que pour le coup c'est luisant. Les poubelles, quand vous touchez, c'est du plastique en fait. Et la peinture, mais la plastique, ça fait plus bois. C'est ce que je veux dire. Ça fait bois. Du coup, je veux que ça a la texture. Donc je vais choisir d'abord celle que je vais choisir pour les poubelles à grains. Ces deux-là, je vais les utiliser pour faire 2 poubelles normales. Et ceux-là, je vais les utiliser pour faire des poubelles à grains pour les chevaux. Et en plus, je vais les rouler, je vais pas faire une face par une face parce que les bords sont lisses. Donc, plus ou moins en tout cas. Je vais faire ça et je vais prendre à peu près les mesures qu'il me faudra. Donc là, j'essaye de faire à peu près toutes les faces que j'aurai besoin. Logiquement, je devrais m'arrêter là. Donc là, je suis en train de couper mon adhésif qui va me servir donc. D'ailleurs, je vous conseille de faire en même temps votre poubelle à grains ou votre poubelle normale, hein, si c'est pas forcément équestre. Et puis même votre poubelle miniature. Voilà. Voilà. J'ai commencé par celui-ci, puisque c'est celui que j'ai pris. On va le coller le mieux possible. Puis après, je vais couper les bords. Voilà. J'espère que cette étape ne va pas prendre trop longtemps. Parce que j'aimerais bien pouvoir boucler ça en pas non plus trop de temps. Il n'est pas très joli l'adhésif. C'est pas grave, je mettrai les étiquettes là. Hop. Hop, là j'ai collé. Regardez, là j'ai collé, je viens de coller la première phase. Et je vais maintenant enrouler. Oula. Non, je vais pas enrouler tout de suite. Parce que ça m'a l'air pas très. Bon, c'est parti. Je vais. Ah, mais non! C'est compliqué. Bon, je vous montre une fois que c'est fait. En fait, je suis trop bête parce que ça fait un rond en fait, vu que ça c'est un diagonale. Je refais, je remonte. Bon, j'espère que là j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai fait un grand truc pour vraiment être sûr que ça passe. Et maintenant je vais essayer de coller. Je décolle. Par contre, cette fois-ci, je veux vraiment trop que ça marche. Je vous montre comment je fais pour le coller. C'est parti. J'espère que ça marchera vraiment. J'espère que j'ai fait dans le... Ah, si, c'est bon. C'est dans le bon sens. Hop. Là, j'ai collé de ce côté-là. Ça va, hein. Ça fait joli, je trouve. Par contre, il faut vraiment bien coller. Après, je fais ce côté-là. Hop. Je colle bien pour que ça fasse pas plein de petits trous qui sont très moches, on va le dire. Hein. On va le dire honnêtement, qui sont très moches. Ah non, si ça se colle, ça va être ultra compliqué après. Non! C'est en train de se coller. Hop, voilà ce que ça donne. Bon, je vous rassure, il faudra couper tout ça.
Mais finalement, j'ai eu des bonnes mesures. J'ai pas tant gâché. Par contre, il en faut quand même beaucoup d'adhésifs. Je me dis quand même que là, je vais bien en utiliser. Du coup, là, pour le coup, on va en faire qu'une seule. Hein. J'aurais pas le temps de tous les faire. Donc, je vais faire qu'une seule pour vous montrer comment faire. Parce que moi, je sais comment faire en soi. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est pas très normal. Il faut que je recolle ça parce que c'est mal collé. Hop, voilà. Hop, je vais couper et je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va faire le dessus, tout simplement. J'ai dit qu'on allait faire le dessus, mais en fait, on fait pas du tout le dessus. On fait le dessous. Enfin, ça se trouve, j'ai vraiment dit ce qu'il fallait. Bref, on est en train de faire le dessous. Comme ça, si je dis pas ce qu'il fallait, vous comprenez bien. Je trouve qu'avec l'adhésif, ça fait vraiment bien. Pour le coup, le choix d'avoir pris l'adhésif pour faire ces poubelles est vraiment bien. Il aurait été utilisé pour quelque chose où j'aurais pas pu utiliser quelque chose de meilleur pour faire. Ça, je suis sûre et certaine. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais vous dire la dernière étape qu'il faut faire parce que le haut, je le ferai après. Du coup, il faut, pour la dernière étape, j'enlève ça. J'ai imprimé toutes ces... Oula, il faut pas que ça se colle, sinon ça va être un peu compliqué, mais j'ai imprimé tout en petit. Et du coup, maintenant, il faut juste, je vous explique comme ça si ça se coupe, vous savez. Il faudra découper ça et juste le coller. C'est tout ce qu'il faut faire. Je vais peut-être faire un bout en vidéo. Peut-être que ça va, je vais arrêter un moment. Voilà. Donc, je sais pas lequel je vais prendre. Donc voilà. Je sais pas lequel je vais prendre. De toute façon, quand vous aurez terminé la vidéo, allez voir la miniature. Comme ça, vous verrez ce qu'il faut mettre. Je vous conseille d'aller faire par exemple sur Canva.